Vous pouvez même constater que lorsque la CVJ a travaillé et a énuméré des recommandations, il y avait des recommandations immédiates. Et la première, c'est ce que Frédéric Declercq avait fait dans le temps. Il revenait au chef de l'État de présenter des excuses publiques à la nation, au peuple togolais, pour déblayer le terrain. Et c'est d'ailleurs dans les recommandations de la CVJ. Justement, c'était des recommandations immédiates. Et moi, j'étais malheureux lorsque Madame la présidente du HCROUN disait qu'elle avait dit au chef de l'État et à un certain nombre de responsables politiques de présenter des excuses publiques au peuple. Est-ce que ça a été fait? Mais vous voulez avoir quel genre de réconciliation? Le tout n'est pas d'aller copier des choses et que, après, qu'on s'en foute. Et Ildefonse, on a l'impression qu'il y a une certaine peur, la peur du lendemain. Non, mais une fois que cela a été une réussite, un succès ailleurs, je suis sûr que si on partait sur la base de l'honnêteté, vous savez, le Togolais, il n'est pas aussi mauvais que ça. Le Togolais, par essence, n'est pas aussi malheureux, n'est pas aussi mauvais que ça. J'étais sûr, et je reste encore confiant de ce que si les bourreaux reconnaissaient, ou les présumés bourreaux reconnaissaient leur tort et présentaient des excuses publiques et sincères, si le travail qui est fait et a débouché sur des recommandations, ce travail peut permettre à ce qu'on pacifie les cœurs. Vous savez, je dis toujours que moi je ne suis pas contre cela, mais il faut que la justice soit, quand on vous appelle homme de Dieu, Dieu avant tout c'est la justice. On a fait tout ce travail-là et pourtant le sang continue toujours par couler. La purification, c'est pour faire cesser l'écoulement du sang. Mais quand vous ne connaissez pas ceux qui font couler le sang et qui continuent toujours dans leur basse besogne, qu'est-ce que cela aura comme effet quand on sait que nous avons opté pour l'arrêt de quelque chose? Or, pour arrêter la chose, il faut savoir ceux qui ont posé l'acte. On ne les connaît pas. Moi, je ne demande pas qu'on les exhibe pour que le peuple se rende compte que c'est ce qui s'est passé. Non. Mais il faut que tout ça là soit sincère. Vous savez, vous avez écouté tout à l'heure ce que l'évêque d'Atapamé, qui a dirigé la CVJR, a dit un an après. Il a dit que les signaux, tout ce qui a été fait, il regrette même le fait que les recommandations ne sont pas mises en application. Mais pourquoi vous voulez maintenant parler de réconciliation si tant est que le travail qui a été fait est devenu un travail de Sisyphe, comme le philosophe le dit? Ildefonse Akpaki, est-ce que si cette réconciliation peine à se matérialiser, est-ce qu'on pourrait dire ou l'expliquer par le fait que le régime qui a dirigé le pays pendant tout ce temps, et c'était de 60 à 63, et puisqu'on la durée ou l'étape consacrée à cette grande politique va de 58 à 2005, est-ce que c'est parce que c'est le même régime qui aujourd'hui est le même régime qui dirige le pays? Non, cela nous amène à faire le bilan même sur les 50 ans d'une seule famille à la tête de l'État togolais. Et vous avez fait une très belle remarque sur le fait que pendant plus de 50 ans, il y a une seule famille qui a régenté l'État togolais. Et moi, je me dis que le pays. Oui, moi je me dis que c'est parce que ces messieurs, dames ont posé des actes très ignobles qu'ils craignent pour leur lendemain. C'est quand même Faure Gnassingbé, au nom de la rupture, qui a lancé donc cette initiative de réconciliation nationale. Ça veut dire qu'ils sont conscients de la situation. Je crois que le chef de l'État fait de très beaux discours, mais les actes n'accompagnent pas ce que le chef de l'État dit. Je l'assume.